Bienvenue dans le Brasserie Crew édition WWE News. Cette fois-ci avec Hamid, nous allons décortiquer les news de cette semaine, de cette dernière semaine. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de news. L'actualité est plutôt riche. Ça va Hamid? Ça va et toi? Bah ça va, tranquille. On va commencer avec un débat avant de passer au quiz. Le gros débat, le gros du gros cette semaine, c'est quand même la draft qui arrive le 19 juillet. On vient d'apprendre que ça sera lors d'un épisode de SmackDown en live. Ton ressenti là-dessus? Le tout premier Le épisode tout en live premier en de live. SmackDown. Ton ressenti là-dessus? Euh, En soi, c'est une bonne idée de l'avoir mis en live pour le premier SmackDown. Ça va donner envie aux gens d'aller regarder le show, tu vois. Ouais. Parce que le casual fan, il va pas se dire, tiens, il lance SmackDown en live, je vais aller le voir, sans que tu lui donnes une raison de venir le voir vraiment, tu vois. Le live en soi, c'est pas une raison. Après, du coup, ouais, mettre la draft en place pour le premier SmackDown en live, c'est une bonne idée. Ça va donner envie aux gens de venir le voir. Ça va. Et peut-être qu'après, comment dire, ça donnera peut-être envie aux gens d'aller voir ce qui va se passer la semaine d'après et ainsi de suite en fait. Donc en soi, c'est plutôt logique que de faire ça SmackDown Caro. Ouais. Non, c'est vraiment une excellente idée, surtout que on sait que avant dans le temps c'était à Raw que ça se passait la draft. Là, franchement, c'est vraiment un vrai Mais je crois nouveau qu'en souffle fait, quoi. la draft de cette année, elle est pas pareille que les ans précédents. Il me Bah, il y a semble un qu'en fait, cette système année, de on aura. pick, je sais pas, j'ai C'est pas ça en compris. fait, c'est comme à la draft NBA en fait. Ah, ok. Sauf que là, en fait, il y aura les deux GM qui seront sur la scène. Tu vois, tu sais, on a vu les deux pupitres Ouais, en Raw. ouais. En gros, il y aura celui de Raw, celui de SmackDown, je sais pas comment ils vont décider ça. Et en gros, chaque general manager va pouvoir choisir faire un pick, tu vois. Et après, peut-être qu'il y aura des picks aléatoires, je sais pas. Ah, ça peut être excellent ça. Ça va- D'ailleurs, petite transition, la petite nouveauté de cette nouvelle draft, c'est qu'apparemment il y aurait des agents libres, un peu comme dans la NBA. Et les noms qui ont été cités, c'est à base de, je cite que, hein, Kurt Angle, Jeff Hardy, Rey Mysterio, Carlito, Goldberg, Ah, Shelton Benjamin. agent libre, dans le sens des noms qui ont été cités pour revenir pendant la draft. Hmm. Ok, ouais. Moi, je croyais que tu disais agent libre dans le sens qui pourront naviguer entre les deux shows, tu vois. Ah non, non, agents libres, je veux Ouais. dire des mecs qui n'ont pas de contrat WWE actuellement. Ok, d'accord. Ok. Bah sur Ouais, ces bah ouais, noms-là, c'est qu'est-ce en que soi, tu penses toi? franchement, ils me plaisent tous. C'est- Carlito, ça fait Attends, longtemps qu'on tu a sais envie de quoi? le voir. Tu sais quoi? On va faire un nom. Enfin, je vais te dire les noms et Non toi, tu par vas non. voilà, nom par nom et tu vas me dire Ouais, ton avis. vas-y. Shelton Benjamin, un retour à la WWE. Ça serait bien ou pas bien? Ça peut être bien, ça remplit le mid-card. Euh, il peut mettre over certains talents. Le gars, il est bon in ring. En fait, je pense que là, ça serait la bonne période pour lui, vu qu'il aura d'autres compétiteurs qui auront un bon in ring, tu vois. Et Hmm. on sait que Shelton, son gros point fort, bah, c'est le in ring, justement. Kurt Angle. Donc, pour ça, Kurt Angle, grosse news. Alors, pour moi, c'est le plus gros nom. Ça fait des années que tout le monde veut le revoir à la WWE. Apparemment, il serait là pour mettre en avant des lutteurs qui vont arriver du roster de NXT. Il a dit qu'il voudrait notamment travailler avec les American Alpha, faire une sorte de Team Angle numéro 2, tu vois. Euh, ouais, franchement, c'est le nom que j'attends le plus, clairement. Ouais. Jeff, Qui? Jeff Hardy. Pff, Lui, j'y crois pas, parce qu'il est encore sous contrat la TNA jusqu'en 2017. Donc, perso, j'y crois pas. Et si ça venait à arriver, ça serait un bon nom. C'est un lutteur populaire. Il y a beaucoup de fans qui veulent le revoir revenir, qui veulent le voir revenir. Euh, il sera plus jamais main eventer par contre, hein. Faut pas y croire. Et Rey ouais, ça peut Mysterio. être un bon nom. Rey Mysterio, ouais, lui par contre, ouais, ça serait pas mal, tu vois, ça manque de, Ah, je peux pas dire ça, ça Rey manque de, Mysterio. Franchement. ça, ça manque de lutteurs masqués à la WWE, tu vois, et on sait toujours qu'ils kiffent en avoir un ou deux là, il y a que Kalisto et Sin Cara, mais ils ont pas le charisme que Mysterio a, tu vois. À la limite, là, tu sais quoi, là, ça vient de m'entrer dans la tête à l'instant. Pourquoi pas un trio, Rey Mysterio, Kalisto et Sin Cara, et Bah Carlito, ouais. s'il revient, tu fais une rivalité, le camp Rey Mysterio contre le Primo camp et Carlito, Pico, voilà, Primo et Pico, tu fais ouais, Non, mais ça serait énorme, ça serait pas mal quand même. ça serait lourd, très très lourd. Et pour la division tag team, ça serait aussi vraiment une bonne idée. Mm. Et le dernier nom, le plus gros, Goldberg. J'y crois pas vraiment. Du moins pas en tant que lutteur, parce que le gars, il a dit lui-même physiquement, il se sent pas encore apte à. Il a dit pourquoi pas, mais il a plus la forme physique qu'il avait avant. Il est toujours impressionnant. Euh,
à l'âge qu'il a, avoir le corps qu'il a, même à n'importe quel âge, avoir le corps qu'il a, c'est quelque chose de barge quand même. Je pense que ça sera un one shot, un peu comme Sting, tu sais, on va le voir faire 2-3 matchs dans l'année, mais sans plus. Mais j'y crois pas spécialement parce que je sais qu'ils étaient particulièrement en mauvais termes avec la fédération. Bah, on sait déjà que bah, tôt ou tard, il va faire une apparition à la WWE, étant donné qu'il a signé un contrat avec le jeu vidéo WWE 2K. Avec 2K, ouais. Voilà, c'est un peu le contrat que Sting avait et que Ultimate Warrior avait. Par contre, je sais pas si t'as remarqué un Sauf truc, que, mais Warrior, il a signé le contrat. Malheureusement, il est mort quelques instants après, enfin après son intronisation. Sting, il signe le contrat, il part à WrestleMania et il se fait blesser lors d'un match assez oubliable. J'espère que voilà, s'il fait un petit retour comme ça à la WWE, ça va pas finir en botch, quoi, tu vois. ouais, c'est vrai, mais après, ouais, c'est le hasard, je sais pas trop. Mais après, le truc, c'est que Goldberg, c'est un peu une situation à part parce que Ultimate Warrior, il était en mauvais terme avec quelques lutteurs et la WWE, mais avant de signer le contrat à 2K, il s'était déjà quand même entretenu avec la WWE. Sting, c'était pareil. Sting, en gros, il y a une année où, je sais pas si si tu te rappelles des promos This is the end of the world as you know it de Jericho. Ouais. Il y a des rumeurs qui disaient qu'en fait ces promos-là, ces vignettes-là, à la base, elles étaient prévues pour Sting. Parce qu'à Ah, l'époque, il était en contact très avancé avec la WWE pour affronter Taker à Mania. ah, et tu penses qu'ils ont joué sur l'ambiguïté, non? C'est ça? Ouais, c'est ça en fait. Les rumeurs disaient qu'au départ c'était ça. C'était pour lui ces vignettes. Et en fait, du coup, du coup, tout le monde, comment ça s'appelle? Après, on a su des années après il était en bon terme avec la WWE, qu'il avait déjà eu des contacts avancés, des négociations et tout. Donc quand il a signé à Touquet et derrière à la WWE, c'était pas une surprise non plus. Alors que là, Goldberg, il est en mauvais terme avec la WWE, tu vois. Il n'aura pas reparlé depuis qu'il est parti, il me semble. Alors, Donc, à voir. la breaking news qui vient de sortir là tout récemment, c'est tout chaud là, ça vient de sortir quasiment aujourd'hui, c'est qu'apparemment il y a un utilisateur de Reddit qui aurait diffusé, c'est pas apparemment, ça a été fait, ça a été posté. Alors à prendre Ça a été avec des sorti cette pincettes nuit, pour le ouais. moment, il annonce que chaque show, donc Raw et SmackDown, aurait leur propre pay-per-view. Alors je vous donne les dates. Ah, bah, selon lui, Backlash serait de retour pour le 9 septembre exclusivement pour SmackDown. Clash, ah mais ça veut rien dire ça. Euh, Clash of Clash of Champions The le Champions. 25 septembre pour Raw. No Mercy le 9 octobre pour SmackDown. Hell in a Cell 30 octobre pour Raw. Survivor Series pour les deux shows le 20 novembre. TLC le 4 décembre pour SmackDown et Roadblock le 18 décembre pour Raw. Imaginons que c'est vrai. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est une Donc bonne idée? attends, si j'ai bien entendu, c'est un pay-per-view par mois, par brand. C'est ça. Bah, Ce qui veut dire que ça fait deux pay-per-view dans le mois. En tout. non. Si, en tout. Ah, il y a deux. Genre, il y a un pay-per-view à Raw au mois de septembre et au mois de septembre, il y aura aussi le pay-per-view SmackDown. Voilà. Moi, j'avais pas compris ça. Moi, j'avais Ah compris que, non, c'est genre, ça. en septembre, t'avais le pay-per-view SmackDown et qu'en octobre, t'avais le pay-per-view Non, Raw. non, 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 c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que Ok. dans le mois, t'as un Bah, pay-per-view par brand. je suis pas fan vraiment du coup, parce qu'au départ, c'est pas ça que j'avais capté. Comment dire ça? En fait, euh, je trouve que ça va faire trop de pay-per-view en fait. Ah, c'est too much. C'est beaucoup C'est trop. ça, en fait, c'est ça. Ils auraient dû faire le même format qu'avant, un pay-per-view par mois, et ce pay-per-view-là concerne qu'une brand, tu vois. Hmm. Du coup, ce qui permettait de construire les rivalités sur 2 mois, ou un mois et demi en général, c'était plus ça, tu vois, 6 semaines. Et je trouvais ça intéressant, tu vois. Les feuilles, elles étaient mieux construites, il y avait plus de temps, c'était plus, comment dire, je sais pas comment expliquer ça. Et Bah, ouais, là, je trouve que ça va faire beaucoup quand même, hein. mon avis là-dessus, c'est une très mauvaise idée parce que là, en fait, on va faire que déplacer le problème. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas refaire exactement le même format qu'actuel. C'est-à-dire qu'il y a un show, enfin un roster, et il y a un pay-per-view qui tombe à la fin du mois. Sauf que là, ça serait sur une brand. Donc, tu auras divisé ton roster en deux et ton roster divisé en deux, logiquement, il sera moins fort que Raw actuellement. Bon, après, on ne sait pas avec les agents libres, mais ça veut dire que, enfin, je sais pas, c'est trop. En plus, n'oublie pas que les shows, apparemment, SmackDown, ils veulent en faire un show de 3 heures aussi, avec les publicités. Donc Ouais, ça fait beaucoup trop de bullshit. programmes, beaucoup J'y trop. crois pas. Mais en fait, le truc, c'est que, en soi, c'est pas plus mauvais que ça, parce que la draft, elle a été faite pour quoi? En vrai, les raisons officieuses, c'est que USA Today, enfin USA Network, qui désormais détient les droits d'Euro et SmackDown, USA Today, apprécie t'as pas le confondu avec fait. la NBA là. Ouais, ouais. Attends, c'est quoi déjà le network de. C'est USA Network. Voilà, c'est ça, ouais. En gros.
ils appréciaient pas le fait que Raw et SmackDown, en fait, ils ont acheté Raw, ils avaient Raw, et ils ont acheté SmackDown à Sci-Fi. Et ils appréciaient pas que SmackDown soit bicheux, en fait. Eux, ils voulaient vraiment que les deux shows soient sur un pied d'égalité, parce qu'ils investissaient vraiment sur les deux shows. Du coup, la WWE leur a répondu, bah, on va peut-être faire une draft alors. Du coup, pour séparer les rosters en deux, donner à SmackDown une certaine importance, et en plus, du coup, la raison officielle pour faire bien paraître, c'est que ça va donner du temps supplémentaire à des lutteurs qui en méritaient, mais qui n'en avaient pas forcément suffisant. Tu vois? Enfin, Suffisamment. suffisamment. Du coup, en soi, le fait qu'il y ait un pay-per-view pour chaque branche chaque mois, ça va leur permettre d'avoir du temps d'antenne et du temps de pay-per-view. Donc c'est un plus. Mais je Mais trouve que ça va faire too too much, tu much, too vois. much, beaucoup trop. Voilà, franchement, ça va être trop épais, quoi. Regardez, déjà, enfin, le mec qui regarde tous les shows de catch que la WWE diffuse, je le respecte, le mec. Le mec n'a pas de vie, c'est pas possible. Je veux dire, t'as Raw le lundi, le mardi, bon ouais, enregistrement de SmackDown, mais t'as SmackDown, t'as Main Event, t'as Superstars, t'as NXT. Ça fait 5 shows. Je crois qu'il y avait un mec qui avait fait un calcul sur Internet, ça revient à 5 heures de show par semaine. Plus. C'est beaucoup, ouais, enfin, en tout cas, minimum Raw 5 c'est heures. 3, SmackDown c'est 2. J'es- Ouais, ça j'ai- pique. J'espère qu'ils vont faire leur draft tranquillou, voilà, et ils vont garder le même calendrier qu'actuellement. Ça serait très bien. Tu rajoutes Bragging Rights et on est bon. Et Cyber C'est ça en Sunday fait, aussi. ouais. Et, euh, Tu vires Roadblock, tu mets Bragging Rights. Bah non, tu peux pas mettre Bragging Rights à la place de Roadblock. Tu vires. Ouais, en gros, tu gardes le calendrier actuel, sauf qu'en fait, un pay-per-view sur deux, en dehors des quatre majeurs qui sont Survivor Series, SummerSlam, Royal Rumble et WrestleMania, en dehors de ces pay-per-views là, tu fais que chaque pay-per-view est exclusif à une brand. hmm, Et tu construis tes feuds sur 2 mois, tu fais quelque chose de solide. ouais. Et tu crées de l'attente surtout. En tout cas, on verra bien comment ça va se passer. En tout cas, on a hâte. Nous, on va décortiquer tout ça dès le 19 juillet. En tout cas, vous inquiétez pas, on sera là pour décortiquer ça. Franchement, moi, je pense que depuis ces dernières années, c'est le truc qui m'excite le plus à la WWE depuis ces dernières années. Ça va être juste Bah ouais, un truc de clairement, ouais. taré, quoi. En plus, avec les possibles free agents qui pourraient débarquer, ça Signé. serait énorme. Je te propose de faire le quiz dans une autre vidéo. On se quitte là-dessus. Allez, ça marche. Allez, les gars, peace. Peace, ciao.